Coucou, aujourd'hui j'ai envie de te parler du manque d'amour de soi, de ce besoin de se sentir aimé par les autres et du fait de manquer de l'amour des autres en fait. Et ça peut vraiment nous faire souffrir, nous faire très mal. Alors en fait, pourquoi est-ce qu'on a besoin de se sentir aimé par les autres? Bon, à la naissance, quand on arrive dans le ventre de notre mère, même à la conception, et puis quand on arrive au monde, c'est vrai que l'enfant, il a quand même besoin de se sentir aimé. Il a besoin de se sentir aimé des siens, parce que l'amour, c'est la vie. L'amour, c'est la vie. On vient au monde pour aimer et être aimé, en fait. Et l'évolution personnelle et spirituelle, la sagesse, la connaissance de soi, la guérison, etc., tout passe par l'amour. Cette notion d'amour inconditionnel dont on parle beaucoup en développement personnel et spirituel. Bon, ici on ne va pas développer cette notion d'amour inconditionnel, mais on va parler de l'amour qu'on peut avoir pour soi. Donc on est quand même sur ce chemin vers l'amour inconditionnel qui est à la base de tout et qui est aussi le but de la vie quelque part. Et donc quand on arrive au monde, on a besoin de cet amour, on a besoin de sentir que notre maman, notre papa, notre famille, nos frères et sœurs, etc. nous aiment. Pourquoi? Parce que cet amour nous apporte la sécurité. Si on est aimé, on est protégé. Si on est aimé, quand on est bébé, je parle, ceux qui nous aiment vont répondre à nos besoins par amour, vont nous protéger par amour, vont nous transmettre tout ce qu'ils ont à nous transmettre par amour. Ils vont veiller sur nous par amour. Ils vont nous accompagner dans nos expérimentations, dans nos apprentissages, dans le fait de se casser la binette et de se relever pour apprendre à marcher, pour apprendre à parler, puis ensuite pour apprendre à être et à vivre et pour apprendre tout ce qu'on apprend dans la vie. Ils vont nous accompagner de manière bienveillante, le cœur plein d'amour, et donc ça va nous apporter non seulement la sécurité, mais aussi un cadre bienveillant dans lequel on va pouvoir évoluer en toute confiance. Donc l'amour de nos parents nous apporte la sécurité, mais aussi la confiance en soi, la confiance en l'autre, la confiance en la vie. Et puis aussi, il y a une autre notion quand on se sent aimé, ça nous apporte aussi une bonne estime de nous. Pourquoi? Parce que quand l'autre nous aime, et quand l'autre nous aime vraiment d'amour inconditionnel, parce que lui-même s'aime avant toute chose, alors il va nous aimer tel que l'on est. Tel que l'on est. Il ne va pas nous demander d'être quelqu'un d'autre. Il ne va pas minimiser notre sensibilité ou nos émotions. Il ne va pas nous demander de refouler des parts de nous, en fait. Il ne va pas nous critiquer ni nous juger. Non, il va nous accueillir. Le cœur plein d'amour, il va nous aimer tel que l'on est, sans nous juger. Et du coup, il va nous valider dans qui l'on est. Il va nous quelque part nous transmettre le « Waouh, tu es génial, tu es merveilleuse comme tu es, mon enfant. Et je ne te demande pas de changer. Je vais t'accompagner à devenir l'adulte que tu seras. Je vais t'accompagner à être l'être que tu es, sans chercher à te changer, à te rentrer dans un moule, sans chercher à te contrôler. » Ça, c'est le véritable amour, en fait, qu'un parent peut avoir pour son enfant, sans chercher à te surprotéger. L'amour, le véritable amour, il est aussi dans le respect, c'est-à-dire respecter l'autre dans ses besoins, dans sa sensibilité, même si on ne le comprend pas parce qu'il ne nous ressemble pas. Surtout quand c'est nos enfants. Et j'en sais quelque chose. C'est très compliqué quand on a un enfant qui ne fonctionne pas du tout comme nous on fonctionne ou comme on a fonctionné à son âge ou durant notre enfance. C'est très compliqué de ne pas se comparer. C'est très compliqué d'accueillir
cet enfant dans ce qu'il est, pour ce qu'il est, quand il est totalement à l'opposé de ce que nous, on a été, de ce que nous, on est, et donc de ce que nous, on connaît, parce qu'on est perdu face à l'inconnu. Alors c'est tout un travail, mais c'est pas impossible, au contraire, c'est un très très beau défi, c'est une très très belle aventure. Malheureusement, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, souvent nos parents sont déjà conditionnés, nous-mêmes en tant que parents, on est déjà conditionnés, et tant qu'on n'est pas dans le véritable amour justement de soi, on ne peut pas aimer ni notre amant, notre amoureux, ni nos parents, ni nos frères et sœurs, ni nos amis, ni nos enfants. On ne peut pas les aimer véritablement quand on ne sait pas véritablement s'aimer soi-même. Et ouais. Et c'est de ça que je veux vous parler en fait. Parce que je revisite le sujet là, depuis quelques mois. Et je suis inspirée pour en parler là aujourd'hui. Parce que je pense que c'est essentiel de passer ce message au sujet de cet amour. Donc, quand on est enfant, si on n'a pas reçu le véritable amour de la part de nos parents, et que du coup, on a manqué d'amour, on a eu le sentiment en tout cas d'en manquer. Si on a vécu des épreuves, des situations, des souffrances, des traumas, dans lesquels on a pu vraiment ressentir ce manque d'amour, ou dans lesquels on a pu vraiment se sentir désaimé, non reconnu, abandonné, rejeté, humilié, etc., dans lequel on ne s'est pas senti aimé. Au contraire, on s'est senti non aimé, voire peut-être même détesté, voire haï, si on ne s'est pas senti désiré. Si à un moment donné, dans notre enfance, ou dans le ventre de notre mère, durant notre conception, ou dans notre enfance, ou même dans notre adolescence, on a vécu des situations dans lesquelles on ne s'est pas senti désiré. Si on ne s'est pas senti être le ou la bienvenue dans cette vie, si on ne s'est pas senti être le ou la bienvenue dans notre famille, le ou la bienvenue sur terre, dans notre foyer, etc., alors il y a de très fortes chances qu'on porte en nous des conditionnements et des fausses croyances qui nous empêchent en fait de toucher et de voir cet amour véritable qu'on porte en nous, qui est immense, qui est super bénéfique pour nous, pour le monde. Et on n'arrive pas à le voir parce qu'on nourrit en soi des fausses croyances. Alors les fausses croyances, ça peut être « je ne mérite pas d'être aimé »,« l'amour c'est pas pour moi »,« l'amour fait mal ». Ça peut être des croyances du genre « de toute façon, moi je ne suis pas la bienvenue sur cette terre ». J'ai dû me tromper de famille, j'ai dû me tromper d'époque, j'ai dû me tromper de vie. Moi, je ne suis pas une bonne personne, je ne dois pas être une bonne personne, je ne dois pas mériter. Ce genre de croyances, tu vois. Et quand on porte ce genre ce sont des fausses croyances ou des croyances limitantes. C'est-à-dire que ce sont des pensées qu'on se répète, des choses auxquelles on croit parce qu'on l'a vécu. Et qu'à un moment donné, on l'a vécu une fois, 2 fois, 3 fois. Donc, on s'est mis à y croire et à en faire une réalité. On s'est mis à croire que le monde fonctionnait comme ça. On s'est mis à croire qu'on était une mauvaise personne ou une pas assez bonne personne. Ou qu'on n'était pas à la hauteur. Ou qu'on n'était pas suffisamment aimable, pas suffisamment valable, pas désiré. Et quand on porte ce genre de fausses croyances en soi, vous savez qu'on vit dans un monde en fait où une des lois les plus évidentes, c'est la loi d'attraction, c'est-à-dire qu'on attire à soi ce que l'on pense et ce que l'on résonne, ce que l'on vibre, ce que l'on rayonne. Et on rayonne nos pensées et nos croyances. Et il se manifeste dans notre monde ce en quoi l'on croit. Donc si tu es persuadé de quelque chose, tu vas le vivre dans ta vie. Si d'un coup tu n'y crois plus, tu ne le vivras plus. Faites l'expérience, c'est bluffant. Donc, si à l'intérieur de toi tu crois que tu n'es pas aimable, si tu crois que tu ne mérites pas l'amour, si tu penses que tu n'es pas à la hauteur, si tu penses que tu n'es pas une assez bonne personne, que tu n'es pas valable,
que tu es nul, que tu es insignifiant, que tu n'as aucune importance, que tu ne vois pas pourquoi on t'aimerait toi, etc. C'est ce que tu vas attirer à toi. Donc forcément, tu vas attirer à toi d'abord des personnes qui ne sauront pas t'apprécier à ta juste valeur. Mais pourquoi? Parce que toi-même, tu ne t'apprécies pas à ta juste valeur, tu vois. Tu vas attirer à toi des personnes qui vont te rejeter. Mais pourquoi? Parce que quelque part, tu te rejettes. En tout cas, tu rejettes des parts de toi à l'intérieur de toi. Tu rejettes l'amour, tu rejettes l'estime de toi, tu rejettes la confiance en toi, tu rejettes l'abondance, tu rejettes la vie en fait en toi. Donc, tu attires à toi qui tu es en fait. Et dans ton monde à l'extérieur de toi se manifeste vraiment la vie, donc les gens, les attitudes des gens, les émotions, tous tes ressentis, mais aussi les situations, les lieux dans lesquels tu te retrouves, les activités que tu fais, les objets qui arrivent à toi, l'abondance, la non-abondance, etc. Tout ce qui t'arrive dans ton monde à l'extérieur de toi est un reflet d'une part de toi. Et en général, ça arrive quand même assez directement. Donc, si tu vibres le manque d'amour, si à l'intérieur de toi, tu te dis, oui, tu es toujours en train de sentir ce manque d'amour. Pourquoi est-ce que tu sens ce manque d'amour? Parce que tu en as manqué, ou tu as eu la sensation d'en manquer étant enfant, bébé, enfant, adolescent, et que tu nourris en toi des croyances comme quoi tu manques d'amour, comme quoi on ne te donne pas suffisamment d'amour. Alors pourquoi? Ça, je viens de te lister déjà pas mal de fausses croyances, mais quelle que soit la croyance que tu alimentes à la base, quel que soit ton trauma, quelque part, tu manques d'amour. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Tu ressens ce besoin immense de recevoir de l'amour, puisque il n'y en a pas à l'intérieur de toi, puisque tu penses que tu ne le mérites pas, quelque part. Et donc, tu as tellement besoin de cet amour que tu vas le chercher chez les autres. Parce que tu n'as pas bien conscience de ce que je viens de dire juste avant, c'est que dans ton monde va se manifester, va venir à toi des choses, des gens, des émotions, des sensations. Tout va venir à toi en fonction de ce que toi, tu nourris à l'intérieur de toi, comme pensée, comme croyance, mais aussi comme émotion. Les émotions, c'est l'énergie en mouvement. Donc, et les émotions, c'est l'énergie, mais les pensées, les croyances, c'est de l'énergie. Et la vie, elle est mouvement. Donc, il faut faire à nouveau circuler cette énergie. Et donc, si tu cherches à l'extérieur de toi l'amour des autres, et alors souvent, pour gagner l'amour des autres, on est prêt à beaucoup de choses. Hein. On se sacrifie totalement, on s'oublie, on fait passer les besoins des autres avant les nôtres, parce que, tu vois bien, si tu penses que tu ne mérites pas, l'autre mérite par contre. Donc tu t'écrases, on s'efface, on se fait tout petit. On n'ose pas prendre notre place. On n'ose pas exprimer qui l'on est. On n'ose pas exprimer nos besoins. On n'ose pas exprimer ce que l'on ressent vraiment. On s'exprime que très très peu, avec beaucoup de retenue pour ne pas blesser l'autre. Parce que on veut que l'autre nous aime. Donc, pour que l'autre nous aime, il faut qu'on soit aimable. Et donc, on fait des efforts, mais insensés, pour devenir la personne qu'on pense que l'autre aimerait qu'on soit. C'est super compliqué, c'est super éprouvant en fait. Donc, on joue un rôle sans s'en rendre compte, hein, mais on s'est conditionné comme ça. Et tant qu'on n'aura pas guéri nos traumas, au moins qu'on n'en aura pas pris conscience et qu'on ne sera pas en chemin pour les accueillir, pour pouvoir avoir une libération et donc une guérison de ces traumas, on va continuer à fonctionner comme ça. On va se plier en quatre, on va faire des pieds des mains, on va dépenser une énergie énormissime à se changer
mais pas à se transformer d'une manière saine pour soi et d'abord à l'intérieur de soi. Non, on va se changer à l'extérieur, on va adopter des attitudes, on va adopter une façon de parler, on va adapter nos paroles, nos pensées, notre vie, tout, notre code vestimentaire, notre allure extérieure et tout. On va vraiment tout faire pour correspondre à la personne qu'on pense que l'autre voudrait qu'on soit pour qu'il puisse nous aimer. Alors ça veut dire que, vous comprenez bien que ça veut dire qu'on n'est plus du tout dans l'être authentique là. On n'est plus du tout dans l'amour de soi. On fait tout l'inverse, en fait on se rejette totalement. On rejette totalement qui l'on est. On n'est plus naturel du tout. Tout ça parce qu'on veut gagner un peu d'amour de la part de l'autre. Parce qu'on pense que cet amour, ce manque d'amour qu'on ressent à l'intérieur de nous, ne peut venir que de l'extérieur. Or, il est là. Il est là le problème, entre guillemets, puisque ce n'est pas un problème. C'est en réalité une opportunité de grandir et de comprendre, de se comprendre. Mais la problématique est quand même là, c'est-à-dire qu'il faut remettre les choses à leur place. Donc en fait, pour pouvoir remplir ce manque d'amour que j'ai en moi, c'est à moi de me donner cet amour. C'est à moi de commencer à me regarder, à m'observer et à conscientiser. Ah ouais, d'accord, en fait, je ne m'aime pas. Je me rejette. Je m'abandonne. Je me néglige. Je me sacrifie. Je m'efface. Je m'oublie, etc. Ah ouais, ok. Donc ça, c'est la première étape. C'est je conscientise où j'en suis dans la vie par rapport à l'amour. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Ensuite, je commence à m'aimer. Et ça, c'est un cheminement. Ça peut ne pas se faire comme ça. Alors des fois, ouais, on a le déclic et pouf, ça y est, on commence à s'aimer. Quelquefois, il nous faut un peu de temps parce que ça fait tellement longtemps qu'on se déteste, qu'on se rejette, qu'on ne sait plus s'aimer. On ne sait plus ce que c'est que d'aimer véritablement. On pense que l'amour, ça fait mal. On pense que l'amour, c'est difficile à obtenir, que c'est difficile à donner, que c'est problématique. On a peur de l'amour, on a peur des sentiments que ça nous procure, on a peur que ça chamboule nos vies, on a peur que ça prenne le dessus sur nos vies, on a peur parce que c'est incontrôlable. Et en fait, le véritable amour, on ne peut pas le contrôler. L'amour, on ne peut pas le contrôler. C'est une énergie qui est magnifique, qui est très puissante, qui est en nous, qui est tout autour de nous. C'est la raison, la source de la vie, mais en même temps le but de la vie. C'est incontrôlable. Par contre, tu peux te contrôler à l'intérieur de toi dans le fait d'avoir envie ou non de réveiller cette sensation, cette énergie d'amour en toi. Et donc, quand tu commences à réveiller cette énergie d'amour en toi, que tu comprends que ce manque d'amour à l'intérieur de toi, il n'y a que toi qui peux le combler, alors tu commences à t'aimer. Et ça commence par tous les jours se dire je m'aime et je m'accepte infiniment tel que je suis aujourd'hui, puisque on évolue en permanence. Donc demain, je ne serai plus qui je suis, celle que je suis aujourd'hui, et je ne suis déjà plus celle que j'étais hier. Tout en gardant ma nature authentique, je suis la même sans être la même, puisque je suis la même, mais j'évolue. Donc je me transforme en permanence. Je grandis, j'apprends, je m'éveille, je trouve de la sagesse. Bon, ça, c'est le sens de la vie. Voilà, et quand je commence à nourrir cet amour à l'intérieur de moi, je me donne de l'amour, je commence à m'aimer, alors je commence à reconnaître petit à petit ma valeur. Petit à petit, je reconnais mes qualités, je reconnais ma beauté physique, mais aussi ma beauté d'âme, ma beauté intérieure. Je reconnais mes talents. Je reconnais, en fait, je me reconnais avec mes qualités, mes défauts. Et je me mets à m'aimer, mais pas que dans mes côtés positifs, mais aussi dans mes côtés négatifs, ceux qui me plaisent le moins. Là où j'ai des lacunes, là où je peux m'améliorer en fait. Dans ma part d'ombre, je m'aime dans ma lumière, je m'aime dans ma part d'ombre. Je m'aime tout entière. En fait, l'amour de soi, c'est s'aimer tout entier, c'est s'accepter tel que l'on est,
en acceptant qu'on est en mouvement et qu'on est toujours en train de grandir. Et qu'on est toujours en train de vouloir devenir une meilleure personne pour soi-même. S'aimer, c'est se prioriser, c'est revenir à l'écoute de ses besoins et arrêter de se sacrifier ou de s'oublier pour les autres, mais d'abord faire de soi une priorité. Se faire passer en premier, tout le temps. Et c'est pas de l'égoïsme, hein. C'est tout le contraire, ça s'appelle de l'amour-propre. C'est d'abord, je me nourris de ce dont moi j'ai besoin pour pouvoir partager ça avec les autres. Mais je ne peux pas partager quelque chose avec les autres si moi-même, je ne le possède pas à l'intérieur de moi. Et je ne peux pas posséder quelque chose à l'intérieur de moi si je n'ai pas décidé, moi, de le créer à l'intérieur de moi, de le croire, de le nourrir par mes pensées, mes croyances. Et donc ensuite, d'agir en alignement avec ces pensées, ces croyances, en cohérence avec elles, en posant des actions, en ayant des mots justes, des paroles, etc., qui sont cohérents, qui nourrissent également ça. Donc si je veux ressentir de l'amour dans ma vie, je dois d'abord commencer à le connecter à l'intérieur de moi, à le contacter. Parce qu'il est là, il est en chacun de nous et il est tout autour de nous, il est là. L'amour, il est là en permanence, c'est l'énergie vitale. Tu peux te servir quand tu veux, c'est là, il te suffit de décider à l'intérieur de toi, à partir d'aujourd'hui, je m'aime. À partir d'aujourd'hui, je vais m'aimer davantage chaque jour. À partir d'aujourd'hui, je décide de me choisir, de m'aimer et de m'accepter tel que je suis. Je le choisis, je me choisis. En fait, s'aimer, c'est se choisir, c'est se prioriser. Mais se prioriser, ça ne veut pas dire oui, je pense qu'à moi et les autres, je m'en contrebalance. Non, se prioriser, c'est je pense d'abord à moi pour pouvoir partager ça avec les autres. Je m'aime en premier pour pouvoir être à même d'aimer les autres. Je me respecte en premier pour pouvoir être respectueuse envers les autres. Je priorise mon bonheur, je fais tout pour moi, être heureuse au quotidien, pour pouvoir rendre ce que j'aime heureux, ou partager ce bonheur. Mais on ne peut pas partager avec les autres quelque chose qu'on ne possède pas en soi. Voilà, donc tu ne peux pas aimer les autres correctement si tu ne t'aimes pas correctement. Si tu te rejettes soi-même, tu vas être dans le rejet des autres, ou en tout cas de certaines parts des autres. Et tu vas attirer à toi des gens qui te rejettent, qui ne sauront pas t'aimer. Si tu ne sais pas t'aimer toi-même, tu vas attirer à toi des personnes qui ne sauront pas t'aimer. Donc elles vont t'aimer de travers. Tu vas attirer des personnes qui ne savent pas s'aimer elles-mêmes en fait. Et c'est pour ça qu'elles ne sauront pas t'aimer et tu ne sauras pas les aimer. Donc tu vas être dans des relations soit toxiques, soit des relations bancales. Après on grandit aussi dans ce genre de relations. Si on est chacun conscient de ça, ou si en tout cas toi tu es conscient de ça, tu grandis dans ce genre de relation. Si tu t'éveilles, si tu prends conscience, si tu te poses les bonnes questions. Mais en vrai, dans tes relations, si tu es dans une relation où les deux personnes sont dans le manque d'amour et les deux personnes attendent que l'autre leur apporte tout l'amour dont ils ont besoin pour se sentir bien dans leur vie, pour se sentir aimé et pouvoir se relâcher et se sentir plus serein et plus heureux, ben, tu comprends bien que ce n'est pas une relation équilibrée. Aïe, j'ai le chat qui me fait un câlin mais avec ses griffes, donc désolée mais je me libère au passage. Donc une relation équilibrée, un amour équilibré, c'est quoi? C'est une relation équilibrée dans l'énergie amour, c'est deux êtres qui chacun savent, ou sont en chemin en tout cas, ils savent un minimum se donner de l'amour. Ils ont compris qu'il fallait qu'ils se respectent et qu'ils se priorisent. Et juste après, il y a l'être aimé en fait. Mais ces deux êtres qui se donnent suffisamment d'amour, et on n'est jamais arrivé, hein, donc on a toute la vie pour apprendre. Le problème, c'est pas se dire oui, je me donne pas encore suffisamment d'amour, donc je peux pas être en relation avec l'autre. Non, c'est pas ça. Mais c'est deux êtres qui ont conscience de ça. Déjà, ça change tout. D'être réveillé à ça. Deux êtres qui ont conscience que pour recevoir tout l'amour dont on a besoin, pour vivre dans l'amour, pour trouver l'amour, pour partager l'amour, pour s'aimer chaque jour davantage, etc., pour ressentir l'amour et pour être équilibré, être en harmonie dans sa vie, être aligné, épanoui, etc.,
on a compris tous les deux dans la relation toute cette notion d'amour et l'importance de savoir s'aimer soi-même et de se choisir en premier à chaque instant de sa vie. C'est ça l'amour de soi, c'est se choisir en premier à chaque instant de sa vie. C'est faire de soi une priorité à chaque instant de sa vie. Ne jamais faire passer l'autre avant soi, même pas ses enfants. On se fait passer en premier et juste après ou au même niveau, il y a nos enfants. Mais nos enfants ne sont pas avant nous. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants? On leur apprend à se sacrifier pour l'autre. Ben, c'est pas bon du tout, ça. Hein. Moi, la première, je l'ai fait. Mais du coup, après, j'ai pris conscience, j'ai appris et j'ai changé les choses. Et j'ai beaucoup dialogué avec ma fille, je dialogue encore beaucoup avec elle, pour essayer de lui transmettre cette vérité, cette réalité essentielle qui est de se choisir toujours en premier. Toujours, toujours, toujours. Et quand on se choisit en premier, en fait, on est bien dans sa vie, on va bien, on est bien dans sa tête, on est bien dans ses baskets. Du coup, on est aligné, du coup, on est... voilà, on vit des émotions bien sûr, mais on sait les accueillir et on n'est plus dans une souffrance extrême, à manquer, on n'est plus dans le manque, on n'est plus dans le besoin et donc on n'est plus tout le temps en train de se plier en quatre pour chercher à tout prix à se faire aimer, accepter, etc. Ben non, peu à peu, on grandit, on s'aime de plus en plus et du coup on est bien. Et comme on n'est pas dans ce manque, pas dans ce besoin d'amour, et ben on ne cherche plus ça chez l'autre et donc on s'éloigne de relations qui étaient toxiques. On s'éloigne de toute dépendance affective. On n'est plus en dépendance affective des autres. On est dans la liberté de s'aimer soi-même. La légèreté que ça procure. La sérénité, le bien-être que ça procure. Et quand on est dans cet amour-là, en relation avec l'autre, si l'autre aussi est dans ce cheminement, il est dans cet amour-là, il a compris qu'il fallait qu'il se choisisse. Il n'a pas besoin d'être déjà parfait parce que c'est un cheminement qui prend du temps, mais s'il en a conscience et qu'il a décidé à l'intérieur de lui, c'est ça l'important, c'est de décider et de persévérer dans le bon sens. Quand tu décides à partir de maintenant, je vais m'aimer, je vais faire de moi ma priorité, je vais me choisir à chaque instant et chaque jour je vais m'aimer davantage, et ben c'est bon, tu as tout gagné, tu es en chemin et tu n'as plus envie de faire marche arrière parce que tu gagnes tellement en bien-être. Et comme en plus tu te mets à rayonner autre chose, à croire en d'autres choses, donc tu gagnes en estime de toi, tu gagnes en confiance en toi, tu arrêtes de te rejeter, tu t'accueilles, tu te valides, tu commences à reconnaître tes belles qualités, la personne que tu es, tu t'accueilles tel que tu es, et du coup qu'est-ce que tu attires à toi? Tu vas attirer à toi mais l'opposé total de ce que tu tu vas attirer à toi l'opposé total de ce que tu attirais avant. Parce que maintenant, tu vas attirer à toi l'amour, la bienveillance, l'accueil, l'acceptation, la validation, la reconnaissance. Donc, tu vas attirer à toi, alors soit les mêmes personnes vont changer leur attitude avec toi, soit tu vas t'éloigner des personnes qui t'entouraient avant et vont arriver dans ta vie de nouvelles personnes qui sauront t'aimer tel que tu es véritablement, parce qu'elles-mêmes s'aiment déjà véritablement. Donc tu vas attirer à toi beaucoup plus de chance, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de sérénité, de bonheur, etc. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, je pense que j'ai tout dit, ce que j'avais à dire sur ce sujet, qui est un sujet passionnant et magnifique, je pourrais en parler pendant des heures. Mais je vais m'arrêter là et j'espère que cette vidéo t'aura apporté un peu plus de clarté par rapport à l'amour. Comment toi tu te sens dans ta vie par rapport à l'amour. Est-ce que tu le cherches? Moi je t'invite à te poser ces questions-là. Est-ce que tu es constamment en train de chercher à ce que les autres t'aiment? Est-ce que tu adaptes ton comportement, tes paroles, tes actions? Tu dis oui alors que tu aimerais dire non, etc. Est-ce que tu te plies en quatre pour être aimé? Est-ce que tu es en manque d'amour? Est-ce que tu ressens un besoin de te faire aimer? Est-ce que c'est très très important pour toi que l'autre t'aime? Pose-toi les bonnes questions et commence à te regarder. Et commence à regarder l'autre comme un reflet de toi. Ok, si l'autre il ne t'aime pas comme toi, tu aimerais qu'il t'aime. Si l'autre
te rejette, si l'autre t'abandonne, si tu te sens rejeté ou abandonné par l'autre, pose-toi la question, est-ce que toi, tu t'aimes totalement? Est-ce que toi, tu t'accueilles? Tu t'acceptes? Tu te reconnais entièrement, totalement, véritablement? Est-ce que tu sais te donner de l'amour? Est-ce que tu sais aimer ton corps, ton âme, tes enfants intérieurs, tes parts de lumière, tes parts d'ombre, ta dualité, ton féminin sacré, ton masculin sacré, ton histoire? Est-ce que tu sais t'aimer? Et si la réponse elle est non ou je sais pas trop, et ben moi je t'invite à commencer à t'aimer chaque jour, en commençant par te dire tous les jours, une à plusieurs fois par jour, je m'aime et je m'accepte infiniment tel que je suis maintenant. Tu peux commencer par ça. Voilà, et puis après il y a plein de méthodes d'exercice pour t'aimer davantage chaque jour. Voilà, ben je te souhaite en tout cas tout l'amour du monde. Je te souhaite de trouver cet amour à l'intérieur de toi parce que tu vas voir, ça va changer ta vie. Et tu vas attirer à toi vraiment des gens qui sauront t'aimer, eux, tels que tu t'aimes toi. Et ce sera juste magnifique parce que tu vas vivre dans une abondance d'amour. Tu vas voir l'amour partout autour de toi. Et vraiment, sincèrement, pour l'avoir vécu, le vivre encore, ça change tout. T'as plus envie de faire marche arrière. Ta vie, elle est transformée. Voilà. Tu n'as plus besoin de te plier en quatre, donc tu ne dépenses plus toute cette énergie pour trouver l'amour là où tu ne peux pas le trouver en fait. Et waouh, ça t'apporte un apaisement, ça t'apporte un bien-être, de la guérison sur tous les plans, parce que tu retrouves de la vitalité à l'intérieur de toi, puisque cette énergie que tu dépensais avant sans t'en rendre compte, mais tu dépensais toute ton énergie pour trouver l'amour à l'extérieur de toi, puis d'un coup toute cette énergie elle est libre, elle est dispo, elle est là, et tu te retrouves avec toute cette énergie, cette belle énergie en quantité que tu vas pouvoir rediriger dans des projets qui te tiennent à cœur et des projets beaucoup plus constructifs qui vont t'apporter beaucoup plus de joie et d'accomplissement. Bye.